pourquoi vous restez pas là-bas? Moi, on m'a déjà dit ça. Pourquoi t'as quitté la Belgique pour venir ici? Et tu réponds quoi? Je dis, c'est mon pays. Je pense que la grosse faute des gens de la diaspora, c'est qu'eux, ils viennent en Afrique, c'est peut-être pas qu'au Congo, mais aussi dans d'autres pays, en pensant qu'eux, ils savent tout et qu'on doit tout apprendre aux locaux. Or que non. Les marques nous payent pour faire des vidéos. Ouais. Donc, je suis payée pour aller dans une inauguration. Je suis payée pour aller déguster la nouvelle carte d'un resto. Je suis payée pour aller voir le Novotel. Enfin, c'est fou, quoi. Même moi, ça me dépasse. Ouais. Hello, Kezia. Hello. Merci d'avoir dit oui à ce podcast. Merci pour ton temps, parce que je sais que normalement, tu es à Kinshasa. Oui. Donc, j'ai profité de cette semaine que tu es ici pour partager avec toi, ou surtout que toi, tu puisses partager avec nous ton expérience. Donc, d'abord, j'aimerais savoir qui est Kezia. OK. Déjà, merci encore pour l'invitation. Je suis vraiment très contente d'être là. Le plateau est super beau. Merci. Alors, je suis Kezia Amandine, organisatrice d'événements depuis 2017. Basée en Belgique depuis toujours et à Kinshasa officiellement depuis 2020. Ah, waouh, ça fait quand même 3 ans, je suis sur la 4e année. Ouais. Voilà. Waouh, super. Et tu es dans l'événementiel depuis quand? Alors, depuis 2017, du coup, j'organise des événements. D'abord ici, comme j'ai dit, j'ai commencé à faire des événements ici à Bruxelles. Et puis, en 2020, j'ai décidé de jump, totalement de sauter dans le vide et d'aller vivre à Kinshasa. Cela dit, la Maison Kezia continue de travailler ici, en Belgique, à Paris également, et à Kinshasa, là où moi je suis basée physiquement. D'accord. Et c'est quel type d'événement avec lequel tu as commencé à Bruxelles? Alors, j'ai commencé avec des événements totalement en dehors de l'univers dans lequel je suis aujourd'hui. J'avais commencé par une vente privée de maquillage. En 2015, si je ne me trompe pas, on avait organisé les Beyond Flick. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette époque où il y avait des ventes de maquillage américains, parce qu'il y avait toutes des marques qu'on n'avait pas ici. Et nous, en fait, on avait fait le travail de se fournir. Et en fait, on avait fait des ventes privées. Et tout a commencé comme ça parce que j'étais pas du tout dans le domaine. Et j'ai voulu faire un événement. Au lieu de vendre n'importe comment, j'ai voulu faire une vente privée. Et c'est comme ça que ça a démarré. Ok, super. Et tu avais fait déjà des études dans l'événementiel, ou c'est juste une idée qui est venue et puis tu dis, je me lance là-dedans, j'aime bien? Ouais, en fait, c'était pas du tout dans mes études parce que j'étais en plein bachelier de droit à Saint-Louis, donc rien à voir. Maintenant, je pense que depuis toujours, j'ai ce côté-là où je sais saisir une opportunité. Et je suis pas trop make-up, mais j'avais vu qu'il y avait un potentiel parce qu'il y avait pas mal de problèmes avec les teintes noires dans les magasins à cette époque-là. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas? J'ai utilisé mes économies et je l'ai fait. Et puis, comme j'aime aussi les grandes choses, comme ma mère, finalement, je me suis dit, il faut qu'on fasse un événement. Et alors, on s'est lancé, mais vraiment comme ça, quoi. Je me suis lancée, j'avais mes amis qui m'ont beaucoup aidée. Et on a fait un événement, puis 1, puis 2, puis 3, puis 4, et puis voilà. Et puis, tu t'es créé un nom là-dedans? Pas tout de suite, tout de suite, parce que figure-toi que c'est plutôt les gens qui venaient aux ventes privées qui m'ont contacté pour leurs événements privés maintenant. Donc, c'était une cliente qui venait acheter son maquillage aux ventes privées, qui me dit un jour, j'ai besoin que tu fasses ma baby shower. Et je lui dis, j'ai jamais fait, c'est pas mes études. Elle me dit, non, je suis déjà venue à tes événements, tu vas faire ça pour moi. Ça s'appelle Christelle d'ailleurs, que je salue. Et du coup, j'ai fait sa baby shower, innocemment, vraiment. Et puis, en fait, de là, c'est parti. Parce que ça devenait, moi aussi je veux, moi aussi je veux, moi aussi je veux. Et puis après, on a finalement décidé d'appeler ce que je faisais Kezia Event Planner à l'époque, en décembre 2017. Décembre 2017, et puis j'ai continué jusqu'à ce qu'on a fait la Maison Kezia. Waouh. Oui. Génial. Et du coup, les études de droit, tu les avais finies? Oui. Ah, ouais, ok. Oui, j'ai fini à Saint-Louis, puis j'ai continué en communication à l'ICFC parce que j'avais quand même besoin d'un cursus qui ressemblait à ce que je voulais faire, en fait. Parce que je trouvais que du coup, là, droit, c'était totalement plus du tout mon univers. J'aimais plus. Mais après, je voulais quand même continuer dans quelque chose qui était dans mon domaine de prédilection, qui était en l'occurrence l'événementiel. Et donc, j'ai fait l'ICFC. Après, ça reste encore très général, donc je peux pas non plus dire que j'ai tout appris là-bas. Je vais dire que je suis quand même 60% autodidacte. Quand même. Ok. Ouais. Ok, super. Et du coup, quand tu étais plus jeune, tu n'avais pas encore en tête de devenir event planner. On va dire c'est par passion en organisant un événement que ça s'est fait après. Alors oui, vraiment pas du tout dans cette idée-là. Moi, c'était vraiment
droit, médecin. Enfin, voilà, moi, c'était ce genre. En plus, j'étais la dernière chez moi. Donc, tous mes parents, enfin, mes 2 parents mettaient leurs espoirs, mes sœurs, mes frères mettaient leurs espoirs sur moi pour que je sois, je sais pas moi, quelle avocate. Et au final, je viens décevoir tout le monde en disant non, moi, j'aime la créa, j'aime être au service des autres et c'est ça que je vais faire. Du coup, c'était pas facile, hein. C'était pas facile parce qu'il faut aller à l'encontre de ce que les parents veulent, tu vois, et leur prouver que tu peux arriver à exceller dans ce domaine-là parce que mes parents, ils comprenaient pas le métier d'organisateur d'événements. Mes parents, ils disaient, mais c'est quoi ça, organiser des événements? Est-ce qu'on va te payer? Donc, c'était ça le gros problème au début. Et puis, Dieu a fait grâce, hein. Je suis quand même prouvé que je suis compétente dans ce domaine. Et puis maintenant, ça nous a ramené carrément en Afrique, quoi. Ok, génial. Et du coup, après tes études, tu as d'abord travaillé en tant que salarié. Oui? Oui. Okay. Alors, j'ai travaillé en tant que salarié. Donc, j'avais un travail de nuit et j'avais Kezia Event Planner les week-ends parce que souvent, les événements, c'est les week-ends. Et c'était très difficile. C'était vraiment difficile parce que non seulement j'étais d'abord étudiante, qui travaillait, qui avait encore un side business. Wow. Donc, je faisais 3 activités et à un moment donné, donc juste un petit peu avant le Covid, j'ai commencé à en avoir marre de faire les 2 parce que tu sais, tu peux pas concentrer ton énergie sur 2 choses en même temps. Tu as besoin de te focus sur un des 2 pour mieux avancer. Et c'était là où j'en étais dans ma vie. J'étais vraiment à un point où c'est comme si Kezia était moins bien traitée que mon job parce que j'étais souvent fatiguée, en fait, tout simplement. Et j'ai dû faire un choix, en fait. J'ai fait un choix de choisir, en fait, la voie de ma passion et arrêter de me dire, je vais garder un travail pour être safe. Donc, voilà, on le fait tous, hein, la sécurité. On veut jouer la sécurité en attendant d'être sûr que... je l'ai fait, je suis passée par là et j'ai dû prendre une décision juste parce que je sentais que j'étais fatiguée, que j'avais plus la motivation. Et du coup, j'ai arrêté de travailler en janvier 2020. D'accord. Juste avant le Covid, quoi. Wow. Ouais, j'ai décidé d'arrêter de travailler, de rester à plein temps pour ma boîte d'événementiel. En plus, cette période-là, c'était une période difficile, en plus pour les entrepreneurs, surtout dans ton domaine. Ouais, on n'a pas travaillé pendant 3 mois. Hein. Attends, c'était mars, avril, mai. On a repris en juin, imagine. Et donc, j'ai vécu concrètement tous ces mois-là avec mes échos. Donc, vraiment, mes économies, etc., m'ont permis de vivre, la grâce de Dieu aussi, toujours. Et c'est comme ça que, du coup, on a repris en juin. Et là, j'ai eu envie d'un souffle nouveau, si tu veux. Je me suis dit, OK, là, je vais reprendre la maison Kezia concrètement. Enfin, là, c'était encore Kezia Event Planner. Et je sais pas comment t'expliquer, mais Dieu m'orientait vers le sens d'aller faire plus, en fait, avec ma maison et d'avoir un autre nom aussi. Parce que Kezia Event Planner, ça disait que j'étais event planner, mais on était plus que ça. Parce que on voulait former les gens, on voulait accompagner des gens dans des shoots, par exemple des shoots artistiques. On avait envie de décorer, parce que je faisais aussi la décoration. Je n'organisais pas que. Donc, c'est comme ça qu'en septembre, je me dis, tiens, en fait, mon nom ne me convient plus. Je dois changer pour quelque chose de plus grand qui va englober tout ce que je suis, en fait. Tous les services que je propose. Et c'est comme ça qu'est née la maison Kezia. Du coup, en 2020, on a fait un rebranding total, on a tout supprimé et on a dit qu'on allait du coup s'appeler la maison Kezia. Et là, j'ai formé maintenant des gens, des assistantes, etc., qui m'accompagnent jusqu'aujourd'hui, ce qui a fait qu'aujourd'hui, on est la maison. Parce qu'avant, je travaillais un peu seule. Et donc maintenant, tu as déjà une équipe. Voilà, j'ai eu une équipe, etc. Et c'est fascinant parce que j'ai formé une équipe en septembre 2020 et en novembre, je suis allée à Kin et je suis jamais revenue. Et ils ont tout géré comme toi, tu le souhaitais. Waouh, ça, c'est pas facile. Hein? C'est pas facile, mais après, je reconnais... Pas facile pour le faire, on va dire, pour former quelqu'un qui sait faire comme toi, tu l'as en tête. Tu quittes pas le bateau. C'est-à-dire que, allez, avec Zoom, avec WhatsApp, tu es toujours là. Dans la Céno, j'étais toujours là pour guider, pour les fournisseurs, j'avais les numéros. Enfin, je travaille toujours à distance avec les filles. Mais ce qui est juste fascinant et qui me fascine toujours quand je raconte cette histoire, c'est que moi, j'ai formé une équipe sans savoir que j'allais m'installer au Congo, en fait. C'est ça, en fait. Donc, j'ai fait une équipe. Donc, c'est vraiment... Je sentais qu'il fallait que j'ai des gens. Donc, j'ai fait une espèce de vacature, là. J'ai dit, voilà, offre d'emploi, nanani. Mais je t'assure, j'ai vraiment fait un vrai truc et tout. Et puis, les filles sont venues m'envoyer des CV et tout. On a interviewé des gens. On s'est vraiment pris au sérieux. Et au fait, au final, novembre, je vais pour l'anniversaire de mon père. Et je suis jamais revenue.
Ok, donc novembre 2020, tu pars à Keene et tu reviens plus. Je reviens plus. Dans le sens que je vais pour faire l'anniversaire. J'avais prévu de revenir en janvier. Mon vol était pour le mois de janvier. Et puis ma mère et moi, on se regarde. On se dit, bah, tu vas faire quoi en Belgique? Je lui dis, ouais, rien. Je dis, rien, écoute. Elle me dit, mais t'as une équipe? Non, je fais, oui. Ben, reste. J'ai fait, OK. Et je suis restée comme ça. Sur un coup de tête. Ouais. Alors, c'est un mauvais exemple, parce que j'ai pas prévu. Donc, malheureusement, je pourrais pas donner des conseils sur comment s'installer au Congo.com. Oui. J'ai pas fait ça. J'ai fait tout à l'envers. Mais j'ai gardé encore une sécurité parce que j'ai gardé mon appart encore pendant 6 mois. L'appartement que tu louais? Oui, l'appartement que j'avais ici, je l'ai gardé jusque juin 2021. Dans l'idée que je savais pas encore très bien si j'allais rester ou pas. OK. Voilà. Et puis de nouveau, parce que moi j'inclus tout le temps Dieu dans ma vie, parce que c'est vraiment mon guide. Je lui dis en juin, écoute, moi j'en ai marre de payer un appartement, quoi. Oui. J'en ai marre. Il faut que les choses... En fait, il faut que tu me montres que je suis à ma place ici, sinon je rentre. Oui. Et c'est comme ça, du coup, que je décroche un supermarché à Kinshasa. D'accord. Et qu'en même temps, ma propriétaire de Bruxelles me dit qu'elle veut faire des travaux, etc. Et je lui dis, je m'en vais. En fait, je m'en vais. Donc, la réponse est claire de Dieu. La réponse était claire. Tout s'est emboîté et tout. Et je suis venue déménager. Et puis voilà, fini. Maintenant, je ne viens que pour des breaks ou pour travailler une semaine et puis je rentre. Waouh. Voilà. Quelle histoire. Quelle histoire. Et du coup, avant, tu pensais pas du tout à Kinshasa d'aller t'installer là-bas? Si, quand même. T'avais déjà une idée, une envie. Oui, j'avais toujours cette envie-là parce que moi, mes parents ont vivent à Keene, en fait, depuis que je suis enfant. Donc, je suis du genre d'enfant qui allait souvent pour les vacances. Pour les grandes vacances, ouais. Voilà. Et du coup, Kinshasa, chaque fois que je quittais Keene, je pleurais, quoi. Ouais. Moi, c'était vraiment les grosses larmes de pleurs. Je veux pas rentrer. Ouais. Donc, j'étais toujours très triste de quitter Kinshasa. Et puis, bon... Après, tu sais, parfois, les paroles qu'on prononce a de l'impact sur nos vies. Parce que moi, je disais toujours, je finirais par vivre à Keene, Je disais ça tout le temps, à l'occasion de rien, quoi. Et je disais toujours, 2020, faut que je me retrouve à vivre ailleurs, je disais. Ouais. Et puis, au final, c'est Kinshasa qui m'a accueillie et maintenant, j'y suis, quoi. Et contente, satisfaite? Oui, vraiment. C'est pas facile, d'accord? On va pas vendre du rêve. L'herbe, elle n'est pas toujours plus verte ailleurs, mais... Je pense que, comme je disais tout à l'heure, je le referai 1000 fois s'il faut. Ok, super. Et donc, quand tu es arrivée à Keene, comment tu as fait pour trouver tes premiers marchés dans ton domaine, donc dans l'événementiel ou dans la formation? Oui. Alors déjà, il faut dire que ce n'était pas évident parce que je venais d'une autre mentalité et je suis arrivée là avec mes réseaux sociaux, Instagram et tout. Et j'arrive, la communauté, elle n'est pas du tout Insta. Ouais. Elle est très bouche à oreille, elle est très qui tu connais que je connais. Ouais. Elle est très sur le terrain, quoi. Ça doit être palpable sur le terrain. Alors, imagine pour une nana comme moi, hyper timide, qui n'arrive presque pas à contacter les gens comme ça, c'était difficile. La première année, honnêtement, je le dis toujours, ça a été une année assez dure parce que j'avais pas très bien compris le fonctionnement de Kinshasa. Ouais. Et puis, au fil des années, en fait, quand j'ai commencé à voir que, écoute, là, ça va pas, il faut que tu sortes un peu de ta zone, c'est comme ça que j'ai participé à des événements. J'ai commencé à donner mes cartes de visite, etc. De faire du networking. Voilà. Super important. Parler de ça aux tontons, aux tantines qui viennent à la maison. Et puis, une fois, on m'a donné une opportunité, puis une deuxième fois, puis une troisième fois, et puis c'est parti. Wow. Mais il faut vraiment, en tout cas à Keene, il faut vraiment sortir de sa zone, aller vers les gens. Parce qu'en fait, en réalité, les contrats, tu les prends dans les mains des gens. Ouais. C'est vraiment ta cousine qui connaît le tonton, qui connaît la tantine, qui te donnera le contrat. Donc, quand tu as compris ça, à Keene, ça va très vite. Donc là-bas, l'important, c'est vraiment avoir un bon réseau, on va dire, et travailler son réseau. Oui, travailler son réseau, avoir un bon réseau, voir aussi peut-être éventuellement, si pas donner des commissions à certaines personnes, parce que là-bas, ça marche aussi beaucoup comme ça. Ouais. À la différence d'ici, ça se passe beaucoup comme ça là-bas. Et puis oui, c'est un peu qui tu connais, où tu vas aussi, parce que les Congolais accordent un peu d'importance avec qui tu traînes. Donc, qui sont tes amis? Ah, mais je la connais parce que c'est l'ami de X et je lui fais plus confiance. Donc, c'est un peu un monde un peu comme ça. Ouais. L'apparence, c'est important à Keene? Oui. Oui, hein? Oui. C'est un peu triste à dire, mais oui, bien sûr. Ça joue un rôle. Où tu vas, ce que tu fais, la voiture que tu as, comment tu t'habilles, l'accent que tu as, c'est important quand même. C'est important parce qu'il y a aussi ce côté où
eux, ils ont envie de faire confiance un peu aux experts qui viennent d'ailleurs, entre guillemets, parce que tu parles un peu mieux que les autres. Et puis, t'as de l'autre côté, t'as d'autres personnes qui te disent non, mais elle est de la diaspora, pourquoi on va lui donner? Donc, t'es un peu les deux. C'est un peu dans les deux, quoi. Mais voilà, oui, c'est important. T'as eu beaucoup de commentaires sur le fait que t'étais de la diaspora? On va dire commentaires négatifs, surtout. Oui. Moi, on m'a souvent dit, vous venez prendre notre travail, vous venez prendre notre taf, en fait. Pourquoi vous restez pas là-bas? Moi, on m'a déjà dit ça. Pourquoi t'as quitté la Belgique pour venir ici? Et tu réponds quoi? Je dis, c'est mon pays. Clairement. Je suis congolaise, donc bon. Je suis chez moi. Voilà. Le temps que je suis chez moi, désolée. Voilà, c'est comme ça. Donc, au final, j'ai fait mon propre réseau aussi. J'ai créé mon réseau. J'ai maintenant mes partenaires avec lesquels je travaille. On est dans notre petit cercle et ça se passe très bien comme ça. Des partenaires avec qui tu prends des nouveaux marchés ou des partenaires dans quel sens? Partenaires avec lesquels je les mets sur mes events, ils me mettent sur leurs events et on essaie de faire des synergies. Donc, super. Par exemple, si toi, tu as du matos ou si l'autre est photographe, si l'autre est MC, on va se mettre ensemble. Ça, c'est une bonne chose. Ouais. Ça nous permet d'avancer mieux aussi, parce que ça veut dire que les contrats viennent un peu de partout pour qu'on puisse tous avancer vers quelque part, quoi. Ok, super. Et du coup, j'imagine, maintenant, au Congo, tu as aussi une équipe. Oui. Comment ça s'est passé, le recrutement au Congo? Waouh, très fatigant. Très fatigant, parce que c'est une autre mentalité, comme je disais tout à l'heure. Tu as vraiment plein d'excuses qu'ils te donnent que nous, on ne connaît pas. Donc, le retard, la pluie, le courant, le ceci, l'eau. Donc, c'est des trucs, moi, je connais pas ça. Moi, je sais que quand il neige, je vais travailler. Eux, quand il pleut, le monde s'arrête. Donc, c'était beaucoup des temps d'adaptation, on va dire ça comme ça, pour que je comprenne un peu leur mentalité. Et maintenant, concrètement, je suis rodée, c'est-à-dire que je sais leur dire, par exemple, 1 heure à l'avance, je leur donne plus l'heure exacte parce que je sais qu'ils vont arriver en retard. Donc, maintenant, je me suis habituée, mais c'était pas facile. C'était pas facile. Vraiment, il y a des personnes très motivées, mais il y en a d'autres qui sont très paresseux aussi. Ils vont te demander du taf et puis ils viennent, ils foutent rien. Alors que moi, je suis une hard work, j'ai besoin de travailler. Donc, du coup, c'était compliqué aussi de trouver des personnes efficientes qui peuvent t'aider à avancer, qui vont pas te voler. Enfin, on deal avec beaucoup de problèmes de mentalité, en fait, à Kinshasa. C'est des chocs de culture, en fait. Nous, l'honnêteté, voilà, on a appris que, voilà, il fallait être honnête. Eux, c'est peut-être pas toujours le cas. Il a envie de gagner plus alors que tu le payes déjà correctement. Il arrive en retard alors qu'il est censé être à l'heure. Enfin, c'est des chocs de culture, mais je crois que maintenant, ça va. Maintenant, ça va. On gère. Et ton équipe, tu as pu un peu changer leur mentalité ou pas? Oui. Alors, ce que je fais, pour chaque nouveau membre, on fait une formation. Donc, je ne recrute pas quelqu'un comme ça, comme je faisais avant. Viens travailler. Non. On passe du temps dans la formation pour que tu deviennes team member. Sinon, ça va pas. Sinon, tu viens pas. Non. Parce qu'ils comprennent pas mon ADN si je prends pas le temps de leur expliquer, en fait. Donc, voilà. Ça, c'est super important, je trouve. Oui. Super important. Oui. C'est vrai que moi, dans mon domaine à moi, dans l'immobilier, j'ai eu aussi ce cas, les retards, etc. Et du coup, je pense que c'est vraiment, comme tu dis, la formation. Il faut passer du temps parce qu'ils sont pas qu'ils sont pas comme nous, mais c'est la même chose ici en Europe quand tu formes quelqu'un. Mais là-bas, il faut encore plus appuyer sur les valeurs que toi, tu souhaites transmettre à travers ton entreprise. Tout à fait. Ce sont des ambassadeurs, en fait. Quand tu n'es pas là, ton équipe, c'est vraiment tes ambassadeurs, c'est ta carte de visite. Donc, tu peux pas être, toi, super pimpante et avoir des employés bizarres, qui savent pas s'exprimer. Non. C'est l'image de l'entreprise. Donc, je leur fais comprendre ça pour qu'ils comprennent qu'ici, on se comporte pas comme ça. Exactement. Ouais, c'est important. Et je pense aussi que c'est bien ton exemple parce qu'il y a beaucoup de gens de la diaspora ici qui ont peut-être, sont trop négatifs sur les gens du Congo sur place. Oh non, ils sont toujours en retard. Oh non, ils font ça pas bien. Mais je suis sûre qu'il y a un potentiel au Congo, on va dire chez les gens, pour les recruter et parce qu'ils veulent travailler. Mais ils n'ont pas eu la même formation là-dessus. Je ne sais pas si tu peux développer un peu ce côté-là, ce que toi t'en penses. Moi, j'ai compris que, en fait, souvent, les gens qui viennent d'ici et qui arrivent à Kin pour vivre, ou au Congo, peu importe, ils veulent être très rapidement satisfaits. C'est-à-dire qu'ils se disent, oui, il y a l'argent au Congo, demain, il faut que ça réussisse. Alors que non, il faut prendre le temps. Voilà. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps d'asseoir ton business. Il faut prendre le temps d'éduquer, de former tes team members. Il faut prendre le temps. Il ne faut pas juste se dire, on va ramasser l'argent, Fatih Béton. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut prendre son temps. Parce que justement, beaucoup avec qui je parle sont souvent déçus
Oui, j'ai été, ça n'a pas marché. On m'a volé. Nanani. Mais comment tu t'y es pris? Parce que si tu es prudent, il va pas te voler. C'est-à-dire que faut pas non plus faire confiance à l'excès. Tu viens d'arriver, tu connais pas la personne, tu vas lui dire d'aller récupérer par exemple $5,000. Il va peut-être disparaître parce que forcément vous connaissez pas. Mais toi, mets des garde-fous, apprends à être vigilant et c'est comme ça que tu verras que ça ira beaucoup mieux. Et honnêtement, moi j'ai vraiment mis des limites et des balises partout dans mon business qui font que le risque zéro n'existe pas, mais ça fait quand même qu'on a très peu de pertes, on a très peu de casses, on a très peu de vols parce que j'ai pris le temps de réfléchir. Comment mettre les choses en place. Comment faire, en fait. Comment dealer avec ces gens qui ne me connaissent pas. Comment faire en sorte que... Et parfois, on fait des choses qu'ici, en Belgique, on ne fait pas. Mais en Afrique, c'est si, par exemple, il y a un décès, en tant qu'employeur, je dois contribuer. Exactement, si quelqu'un est malade, je dois payer un peu les frais d'hôpital. Même s'il n'est pas tombé malade pendant qu'il était chez moi. Ça fait partie. Ça fait partie de la culture. Mais parfois, la diaspora, ils arrivent, ils sont méchants avec ces gens-là. Ah, il va pas manger. T'as un chauffeur de 8h à 22h, il a pas mangé, il a pas bu, et tu penses que quand il va trouver $100, il va te les rendre. Il va pas te les rendre. Clairement. Parce que tu es méchant. Donc, il y a des choses auxquelles il faut s'adapter, notamment la mentalité. En fait, il faut rentrer dans leur lifestyle. Exactement, oui. Voir un peu, avoir aussi ce côté... de libéralité, tu vois. Au Congo, il ne faut pas être radin, il faut donner. Parce que quand tu donnes, tu vas recevoir dans tous les cas. C'est un principe. Mais c'est surtout aussi que tu mets ton employé en confiance. Que chez Madame Tchela, elle va m'aider. Quand je vais lui demander quelque chose, elle va pouvoir me faire du bien. Et c'est comme ça que ces gens-là, ils vont même te protéger par rapport aux autres. Ils vont même faire en sorte de te prévenir. Madame Tchela, faites attention. Parce que tu as été bien avec eux. Donc, il faut étudier la mentalité. Il ne faut pas juste venir comme ça et se dire, j'ai pas que ça à faire, je m'en fous et tout. Parce qu'on est parfois très égoïste en Europe, mais en Afrique, tu peux pas être comme ça. Et surtout, je pense que la grosse faute des gens de la diaspora, c'est qu'eux, ils viennent en Afrique, c'est peut-être pas qu'au Congo, mais aussi dans d'autres pays, en pensant qu'eux, ils savent tout et qu'on doit tout apprendre aux locaux. Or que non, c'est dans les deux sens. Nous, on peut apporter quelque chose, mais eux, ils nous apportent, je pense même encore beaucoup plus que ce que nous, on les apporte. Parce que eux sont locaux, eux, ils habitent, ils ont vécu là-bas, donc c'est autre chose. Il faut beaucoup écouter quand un local te parle. Voilà, je trouve aussi. Quand il te dit, faites attention, ce quartier n'est pas bien et tout, il faut prêter attention. Il ne faut pas juste faire, non, ça va. Parce qu'ils savent, effectivement, ils savent. Et c'est vrai que vivre dans un autre pays, c'est un échange. Ce que les gens oublient aussi parfois, c'est ça. Tu quittes un pays pour aller dans un autre, mais tu vas embrasser la culture de l'autre pays. C'est un échange que vous faites. C'est pas juste toi, tu arrives avec ton savoir et tout. Non, écoute ce qu'ils te disent. Eux aussi, ils vont t'écouter et vous faites une fusion, en fait. Moi, je trouve que c'est ça. OK. Et tout ce qui était tes premiers contrats à Kin, est-ce que les premiers mois... Bien sûr, c'est les plus difficiles. Oui. Mais est-ce que ça a été pour vivre, trouver un appartement, ton installation? Est-ce que ton lifestyle, tu as pu le maintenir, ce que tu as eu ici, ou peut-être déjà mieux? Alors bon, déjà, de nouveau, moi, j'ai une histoire vraiment atypique. C'est un peu de la triche. Moi, je suis avec mes parents. D'accord. Donc, tant que je ne suis pas mariée, ça me va. Je suis avec mes parents. Donc, déjà, je n'ai pas l'histoire de l'appartement, thank God, parce que ça, c'est quand même... c'est compliqué à Kin. Très difficile de chercher un appartement à Kinshasa, surtout dans nos standards, parce que ça coûte très cher. Du coup, j'ai gardé mon lifestyle, oui, bien sûr, parce que ma maman habite comme si elle habitait en Belgique. Hein, donc, on a vraiment pratiquement tout. Je bois de la spa. Enfin, j'ai gardé quand même ce lifestyle-là, mais c'est un lifestyle qui coûte très cher. Vivre au Congo et ne pas consommer local, c'est pire que tout. Parce que ça veut dire que quand tu as envie de manger des fraises de Belgique, elles te viennent dans un supermarché, elles sont genre à 25 balles. Tu vois, t'es vite étranglé. Hein. Et du coup, mon pouvoir d'achat a augmenté parce que du coup, parfois quand j'ai envie, j'ai pas le choix, je craque. Tu vois, je vais pas toujours attendre de voyager pour manger des fraises. Donc, j'ai pas le choix de craquer. Ça veut dire que mon pouvoir d'achat a augmenté parce que du coup, quand j'arrive ici, je trouve que tout est moins cher. Donc, ça, c'est devenu Dubaï. Mais après, à côté de ça, avec mon travail, franchement, je peux maintenir mon lifestyle. Et je peux continuer de voyager, etc. Parce que mon métier me le permet, vraiment.
Donc, heureusement, parce que sinon, j'aurais été très triste, je pense, de devoir parfois sacrifier des choses de base. Parce que parfois, c'est vraiment du basique. Tu es là, tu as envie de manger un yaourt. Non, c'est... Danone, le Danone coûte $17. Tu vois, tu te dis 17 quoi 17$, 14 € ou 15 €, je sais pas. C'est trop cher. Non, trop. Trop cher. Ouais. Donc, non, vraiment, ayons des bons travails pour pouvoir continuer de maintenir ce lifestyle quand même. Ok. Super. Et tu es aussi fort sur les réseaux. J'aime surtout ton TikTok. Ah oui. Est-ce que tu peux un peu partager là-dessus comment ça s'est développé et qu'est-ce que ça t'a apporté surtout dans ton business? D'accord. Alors, mon TikTok de bon plan, donc c'est un TikTok que j'ai commencé dans le délire. Bizarrement, les business qu'on commence dans le délire ça marche, fonctionne, ça fonctionne. Parce que j'ai commencé sans arrière-pensée. Et moi, c'était vraiment genre... Parce que tu aimes J'aime ça. Chaque fois que je vais dans un bel endroit, j'aime filmer. J'ai étudié en com, donc je sais faire un petit peu de montage et tout. Et c'est comme ça que ça me plaisait. Bon, moi, TikTok, danser, c'était pas mon truc. Mais j'avais juste envie de montrer là où j'allais manger parce que j'aime beaucoup les restos et tout ça. Et donc, ça a commencé comme ça. Les bons plans, les bons plans, les bons plans, les bons plans. Aujourd'hui, on a une communauté de presque 35 000 abonnés. On me reconnaît dans la rue, Madame On reconnaît Kezia, ta voix. On reconnaît ma voix. Donc, c'est fou parce que c'est parti de rien. C'est vraiment parti d'un délire. Je n'avais pas prévu tout ça. Tout ce succès, entre guillemets. Et aujourd'hui, bah, écoutez, les marques nous payent pour faire des vidéos. Donc, je suis payée pour aller dans une inauguration. Je suis payée pour aller déguster la nouvelle carte d'un resto. Je suis payée pour aller voir le Novotel. Enfin, c'est fou, quoi. Même moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. Mais attention que moi, j'aime bien dire que je suis pas influenceuse. J'aime partager des bons plans et ça reste du fun. Et j'y mets le côté monétaire parce que je considère que mon temps, c'est de l'argent. Bien sûr. Sachant que je vais venir me déplacer, faire le montage, faire la voix off, écrire la voix off, poster, faire bénéficier ma communauté de vos services ou de votre établissement. J'estime que ça a un coût. Mais je dis toujours aux gens, j'ai un job. Je suis DG quelque part. Donc, faut pas penser que je vis que de ça parce que parfois... Ce métier est tellement minimisé, surtout même là, en Afrique, c'est « Ah, elle va faire des vidéos et alors ?» Non, je quitte chez moi pour venir faire, mettre en avant un service. J'estime que j'ai besoin d'être payée pour ça. Mais je dis tout le temps aux gens, je ne suis pas influenceuse, j'ai un boulot. Ça, c'est pour le fun. C'est l'argent du coca, comme on dit au Congo. Pour se faire plaisir. Voilà, c'est l'argent du coca, mais ça reste important. Et du coup, oui, aujourd'hui, la communauté a bien grandi. Et ça m'a beaucoup aidée, du coup, dans LMK parce que... À la base, comme je disais, les bons plans se sont transformés en quand je fais un événement, je le poste là-bas. Et les gens viennent. Tu es là, je t'assure que les gens sont venus à la Barbie Party là. Mais elle était trop bien. Hein. En tout cas, j'étais pas là, mais les vidéos, ça donnait vraiment envie. Mais on s'y attendait pas. En fait, on s'est dit, mais d'où ils viennent tous ces gens-là? On avait plus de 150 personnes avec des listes d'attente, des files devant le restaurant. Je me disais, c'est pas possible. Je comprends pas. Et les gens qui viennent faire des photos avec moi en mode, mais qui suis-je? Vous voulez faire des photos avec moi? Oh my God, Internet, c'est fou. C'est vraiment fou. Et puis c'est ça, c'est les soirées en plein air, les soirées cinéma en plein air, full de monde. Oui, ça aussi, j'avais vu, j'avais beaucoup aimé. Full, mais autour d'une piscine, là. Oui, mais c'est chouette, ça, on n'a pas ici. C'est vrai. L'Afrique, c'est quand même intéressant. Hein. C'est très vrai. On a du beau temps et on a des beaux endroits. Donc c'est vrai que tu peux faire plus de choses et mieux t'étendre parce qu'on a des plus grands espaces par rapport à ici et tout ça. Mais vraiment, je t'assure que jusqu'à présent, on ne sait pas justifier comment ce succès est arrivé TikTok, comme ça. C'est fait. C'est fou. C'est fou. Mais je trouve aussi que ce qui est bien avec ce TikTok, c'est parce que tu mets le Congo en avant. Et ça montre qu'il y a des choses à faire au Congo, même en dehors de Kin. Il y a des chouettes restos. Parfois, tu montres des trucs qui sont avec un plus gros budget, mais parfois aussi avec un plus petit budget. Donc, tout le monde s'y retrouve. Et c'est ça que j'aime vraiment avec cette page-là, parce que je savais même pas que tu avais cette page. C'est sur TikTok que je voyais. Puis, mais je reconnais cette voix. Et puis, je dis, mais c'est Kezia. Voilà. Et c'est de là que je t'avais écrit. Je dis, mais ton TikTok, là. Mais oui. Mais c'est vrai que les gens le voient beaucoup ici aussi. Parce qu'on en a souvent parlé, même à Bruxelles. Mais on regarde tes TikTok et tout. Je fais, trop bien, l'algorithme fonctionne et tout. Mais oui, non, clairement, c'était une page qui était nécessaire, je crois. Oui, très nécessaire. Parce qu'on a toujours tendance à critiquer le Congo, quoi. Oui, il faut le mettre aussi les bons côtés. Il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Mais ce qu'on a de bien, vous dites pas. Et moi, je suis arrivée, je me dis, mais attends, il y a plein de trucs sympas. Merci. Et puis, pour les gens qui s'ennuient les samedis, je veux dire, ma page, tu vas scroller, tu vas trouver une activité. C'est sûr. Tu vas d'office trouver quelque chose à faire le week-end.
Donc ça, c'est ça chouette. que moi j'aime sur ma page, c'est que je puisse mettre en avant des activités pour que les gens puissent s'épanouir, en fait, tout simplement. Non, c'est génial. Moi, j'aime trop la page. Peut-être dire le nom de la page? Oui, c'est Acacia Travel Planner. Chouette. Yeah, voilà. Et dans ton business, ce que j'aime bien aussi, tu as aussi les brunch business, je sais plus comment tu l'appelles. Business Shower Lunch. Voilà, si tu peux un peu nous partager là-dessus. Le Business Shower Lunch, qu'est-ce que c'est? Ça a commencé de nouveau. Délire, Chella. Moi, mes business, c'est des freestyles, c'est fou. Le 1er août, j'ai eu envie de faire un dîner avec mes amis, mais qui sont dans le business. Parce qu'en fait, en vrai, on va dire 99% de mes amis sont des business girls qui travaillent, elles ont toutes leurs trucs. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Ça, c'est important pour les gens qui nous suivent. Non, pas toujours. Mais en grandissant, tu vas voir que mes amies les plus proches, elles ont des business. OK. Ouais. C'est important pour toi? Oui, parce qu'on se comprend. C'est très important. On se comprend, on fait l'argent ensemble, ça renforce aussi les liens. Toujours. Ouais. Du coup, mais j'en ai plein comme ça et je me suis dit, en fait, vous vous connaissez pas. Elles m'ont dit, ouais, on se connaît pas. Et je me suis dit, tiens, on va faire un dîner, on va rassembler tout le monde. Et c'est comme ça que ça a commencé. On n'était que 10 dans mon petit salon à la maison. Et ici ou à Kin? À Kinshasa. C'est à Kin que ça a commencé. À Kinshasa. En février, j'en ai fait un à Bruxelles, mais c'était pas comme ça encore, tu vois. C'était comme si j'avais emboîté une idée, mais j'avais pas encore trouvé le truc, tu vois. Et donc à Kin, je me dis, tiens, on va faire un dîner. Le 1er août, c'est férié là-bas. Et j'ai dit, venez, là. Alors, elles sont venues et tout le monde a apporté quelque chose. De son business. Celle qui avait le photobooth a ramené, celle qui était traiteur a fait à manger, celle qui est pâtissière a fait un gâteau, celle qui avait une marque de maquillage nous a offert des maquillages. Donc, c'était vraiment un truc vraiment de synergie. On a fait des vidéos, des photos, on a posté sur TikTok. De nouveau, succès. Comment faire? Comment participer? Où est-ce que je peux aller? J'avais wow. Doucement. C'était un truc avec mes amis. Et puis au final, je reçois des appels parce que les gens me disent, Kezia, c'est ça que tu dois continuer de faire. Kezia, faut faire. Je dis, OK. Et c'est comme ça que finalement, tous les premiers dimanches du mois, depuis du coup le mois d'août, nous avons le Business Shower Lunch à Kinshasa, qui est donc un événement de rassemblement de femmes, parce qu'il faut le préciser, c'est vraiment only for women pour l'instant. Et c'est un événement où chacune peut parler de son business. Donc, tu as vraiment un temps de présentation qui est octroyé à chacune. À la différence des grandes conférences. Oui, c'est pas la même chose. Là-bas, peut-être que tu vas regarder quelqu'un parler, mais tu n'as peut-être pas accès à cette personne, tu n'as pas accès aux gens à côté de toi. Comme moi, qui suis timide, j'allais dans des conférences, je ressortais sans rien. Mais là, concrètement, tout le monde apprend à se connaître parce que vous êtes en nombre restreint, c'est 20 personnes maximum. Et en même temps, chacune va se présenter. Et crois-moi que sur 20 personnes, tu en as toujours 2 ou 3 qui ont attiré plus ton attention parce que elles font quelque chose dont tu as besoin. Et c'est un peu ça, du coup, qui se passe avec les BSL. Et la communauté est née parce qu'il fallait faire un suivi. Je me disais, on va pas juste faire un événement et disparaître. Donc, on a un WhatsApp qui nous permet d'avoir tous les profils à l'intérieur. Donc, c'est super génial parce que j'ai des nanas qui vendent des culottes menstruelles. J'ai des nanas qui vendent du make-up, qui ont des salons de coiffure, qui ont des restaurants, qui ont des services de location de voitures. Enfin, on trouve tout dans la communauté BSL aujourd'hui, tu vois. C'est génial. Et puis forcément, la Belgique, c'est mon pays d'amour. Donc, c'est normal que j'en fasse aussi ici chaque fois que je suis là. Ici, dernièrement, c'était en novembre. Et puis, il y a demain. En plus, je viens. Voilà, j'ai hâte. Voilà. Donc, on fait aussi, en tout cas en Belgique, quand je suis là. Parce que je trouve que c'est un événement qui fonctionne dans tous les pays. Tu peux calquer ton concept partout, ça va fonctionner parce que les gens, surtout les femmes, elles ont besoin d'être entre elles. T'en as aussi qui ont besoin de s'évader. Boulot, métro, dodo, enfant, pas enfant, études, étudiante, chercheuse d'emploi, peu importe. T'as parfois besoin d'un temps où t'es juste entre sistas. Il n'y a pas d'histoire de rivalité, de concurrence. T'es juste en train de parler et t'as besoin de faire des nouvelles rencontres. Dans un esprit safe, dans un endroit où moi, je ne mets pas la concu en avant, c'est plus la sororité positive. Donc, dans ce cadre-là, je crois qu'il y a des femmes qui en ont besoin. Et donc, je crois qu'il y a un besoin il y a un besoin concrètement de ce genre de concept à Bruxelles, à Kinshasa et partout ailleurs, quoi. Ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est toujours dans des beaux cadres. Oui. Toujours. Toujours. Tu sais pourquoi? Parce que je trouve que parfois, à cause du quotidien, on minimise le fait de se faire plaisir. On se dit, je vais vite acheter un petit truc à 5 €, je vais manger et puis je vais dormir. Ou je vais pas prendre le temps de bien m'habiller, de me maquiller, d'aller au resto. Alors moi, les BSL, c'est vraiment le contraire.
je me dis, non, pour une fois dans ton mois, parce que c'est une fois par mois, fais-toi belle, va manger dans un bel endroit, mange un peu du pain beurré, je sais pas moi quoi, ça va te faire plaisir. Fais un peu des vidéos, tu vois, c'est mental health. En fait, c'est pour ta santé mentale. C'est vraiment pour que tu puisses te dire, j'ai fait quelque chose de cool ce mois-ci. En plus, j'ai rencontré des gens, je suis allée dans un endroit que j'ai découvert. Donc, c'est vrai que je n'aime pas qu'on fasse ça dans des endroits lambda. J'aime vraiment qu'on essaye d'être dans des bons endroits pour que les femmes se rappellent aussi de leurs valeurs et qu'elles se fassent plaisir. Au moins une fois par mois. C'est trop important en plus. Oui, vraiment. Et dans ce monde de femmes, on va dire, surtout au Congo, est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence? Est-ce que tu as senti ça, la jalousie, la concurrence, ou pas du tout? Oui. Ou même ici en Belgique, en fait, en général, dans le business, pour une femme? En tout cas, ici, un peu moins. D'accord. Honnêtement, parce que bon, je pense que tu sais, les prestataires ici, on se connaît un peu tous, on chill un peu tous ensemble et tout. Mais alors à Kinshasa, waouh! J'ai vu cet esprit de concurrence à Kinshasa plus que jamais ailleurs parce que vraiment, l'esprit de concurrence est fort parce qu'elles se disent que tu viens prendre leur place. Ouais. Alors, elles te donnent des informations à moitié. Moi, j'étais nouvelle, donc je posais des questions. Comment on fait? Comment on cherche ça? Tu vois que la nana, elle te donne 50% de la réponse. Quitte à même dire, je sais pas, je me rappelle plus. On me l'a sorti plusieurs fois, celle-là. Et au final, quand j'ai compris ça, je me suis dit, bon, Kezia, écoute, il va falloir avancer seule. Et puis, on verra la suite. Mais il y a beaucoup de concurrence. Et plus qu'ici, parce que là-bas, c'est vraiment... elles veulent garder leurs clients, tu vois. Elles se disent, si je donne à Tchela ma cliente, Tchela, elle va être la nouvelle préférée de la cliente. Et moi, on m'appellera plus. Tu vois? Donc, c'est vraiment ce mood-là qu'il y a là-bas. Pour qu'on te donne même le numéro de quelqu'un, mais elle va te faire marcher. Oh, je me rappelle pas, c'était mon cousin qui l'avait contacté, mais tu sens que c'est faux. Tu vois? Donc oui, non, j'ai vu ça à Kinshasa énormément, même pour les formations. J'ai sollicité des event planners à Kinshasa. Je leur ai dit, moi, je suis pas connue, je viens d'arriver. Est-ce qu'on peut pas s'associer pour faire ensemble une formation? Car il faut former les gens. Les gens font n'importe quoi dans l'événementiel. Il faut qu'on forme les gens. Ah non, j'ai pas envie de créer des mini-mois dans la ville. Elle m'a dit ça clairement. J'étais très choquée. J'étais très choquée. T'imagines, notre ville, elle contient presque 14 millions d'habitants. Et en plus, ils ont besoin de formation. Tu penses que tu vas être indispensable, mais tu peux pas faire tous les événements de la ville en un week-end. C'est pas possible. Pourquoi est-ce que tu veux pas former les gens? Justement, celle qui donne le savoir a plus de pouvoir. Parce que ça reste que le savoir, il vient de toi. Donc, au contraire, tu génères un peu plus de respect même par rapport à tout ça. Mais non. Et tu laisses une trace en plus. Tu laisses quelque chose au pays. Un héritage, exactement. Mais non, la personne ne voulait plus, enfin ne voulait pas. Du coup, j'ai avancé seule. J'ai commencé, moi, toute seule, mes formations, et j'ai formé à ce jour au moins 70 personnes. Waouh, félicitations. Merci beaucoup. C'est pas facile aussi. C'est pas facile. Mais tu vois, il y a un besoin. Il y a un besoin. Tu peux pas critiquer quelqu'un qui sait pas parce qu'en réalité, il ne le sait pas. Apprends-lui et puis tu lui diras, là, tu sais pas parce que nanana. Mais il faut d'abord qu'il sache. On critique les gens au Congo en disant, ils travaillent pas bien, ils sont pas compétents, ils savent pas parler, ils savent pas ceci. As-tu appris quelque chose à ces gens-là? Leur as-tu dit comment il fallait faire? Faut pas s'attendre à des miracles. L'éducation est différente, les unifs sont différentes, les cotations sont différentes. On n'a pas le même système scolaire. C'est normal. Mais il faut leur apprendre pour ne pas venir critiquer juste et dire ils savent pas, tu vois. Donc, j'ai trouvé ça dommage et je trouve que aujourd'hui, avec nos formations, ça nous a aussi fait connaître dans la ville parce qu'on est parmi les seuls, de nouveau, à Kinshasa, à donner totalement les informations sur tout. Moi, tu viens me demander le numéro d'un fournisseur, je te le donne. Vas-y. Parce que j'estime que LMK a son identité et j'estime que chaque entité a son identité. Voilà. Donc, je crois pas que tu vas me copier parce que tu feras pas ce que moi j'ai dans ma tête. Donc, moi, je lâche. Je n'ai pas à garder les informations et je pense que ça nous a bénis d'avoir fait ça d'ailleurs. Ok, super. Et encore une dernière question dans les BSL, c'était ça, hein? Dans les brunchs, les lunchs. Là, tu as pu créer, on va dire, entre femmes, il n'y a pas trop cette concurrence-là, même si on est 10, 20, les femmes sont plus à l'aise entre elles. Oui. C'est ça qui est bien. Elles sont plus à l'aise. Elles sont beaucoup plus à l'aise que si on était 100. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai fait une édition de 100 femmes à Kinshasa le mois de mars. Il y avait beaucoup de bruit. Hein. Même moi, ça m'a saoulée. Il y avait trop de bruit.
Il y avait trop de bruit. Mais tu vois, quand on est 20, on a vraiment le temps d'écouter les autres. Tu verras demain et tu feras... J'espère que tu me feras un retour sur ton expérience. Oui, mais bien sûr. On a vraiment le temps de parler parce que vous êtes assises forcément à côté des unes des autres et vous échangez en fait mieux que si vous étiez, comme je disais, dans un gros format, l'une à côté de l'autre, en train d'écouter quelqu'un. Et là, dans mes BSL, ce que j'ai envie de dire, c'est que chacune a une voix. Ce n'est pas... D'ailleurs, tu verras que je ne vais pas beaucoup parler. Hein. Moi, je suis celle qui parle le moins dans les BSL. Je viens juste pour dire « Bonjour, je suis Kezia, au revoir !» Donc, tu vois, mangeons, parlons. Voilà. Mangeons, parlons. Et parfois, je lance aussi des sujets parce que je trouve que c'est toujours bien d'avoir des avis, de faire des petites discussions, des petits débats. Mais tu verras que je parle le moins parce que j'apprends beaucoup. Je prends beaucoup. Moi-même, je me remplis. Hein. Dans ces événements, je suis la première à être bénéficiaire parce que je me remplis. Et puis, j'aime voir, en fait, les femmes, comment elles discutent entre elles. Moi, je trouve ça trop beau. Et je me dis, waouh, allez, si elles peuvent faire du business demain, je serai la plus heureuse. S'il y en a une qui achète un terrain chez toi, je serai la plus heureuse. Donc, voilà. Moi, c'est ça, ma satisfaction, c'est de voir le après, comment ça se passe, comment les synergies se créent et les relations. Je suis très contente de ça. Mais ça se voit dans ton travail que tu es passionnée par ce que tu fais. Sans que ce soit dans le travel planner ou que ce soit dans la maison Kezia même, on voit que tu es passionnée par ce que tu fais. Mais sans ça, je ne serais plus là. Je n'aurais pas autant duré dans ce métier-là si je n'étais pas passionnée. Parce que être au service des gens, c'est tellement dur. Limite, c'est plus facile de faire de l'admin dans un bureau où tu as un ordi que d'être au service des autres qui ont des caractères, des éducations, des formes de politesse, des ceci, des cela différentes. C'est difficile de se plier à ce que l'autre veut. Parce que quand je suis dans mon métier, je suis à ton service. Donc, concrètement, tu peux m'appeler à 23h, je dois pouvoir te répondre et t'aider, tu vois. Et je dis souvent, pour être servi, il faut avoir servi. Si demain, j'ai envie d'être, disons, riche, milliardaire, tout ce que je veux, il faut que dans ma vie, j'ai pu servir pour comprendre l'importance des gens, l'importance de l'aide, etc. Super important, ce que tu viens de dire. Super important. Donc, il faut servir. OK. Et est-ce que tu pourrais encore donner 1 ou 2 conseils à des femmes qui souhaitent se lancer dans l'event planner, aller dans tout ce qui est événementiel, et surtout des femmes qui veulent aussi lancer un business en Afrique? Qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, ce que je dirais à quelqu'un qui veut se lancer dans un business en Afrique, déjà, venir souvent. Car je crois que c'est important de venir tâter le terrain, connaître un petit peu, avoir des repères. C'est clairement ce que moi j'ai fait. J'étais là toutes les années et ça m'a permis aussi de démarrer plus vite. Ensuite, je dirais beaucoup de patience. Pour n'importe qui a envie de commencer un business, de la patience parce qu'on ne produit pas des résultats aussi facilement qu'on ne le pense. Il faut du temps et il faut beaucoup de résilience aussi par rapport aux épreuves qui vont arriver parce qu'il y en aura. Et sachez qu'à Kin, rien n'est facile, mais j'ai envie de dire rien n'est facile nulle part en soi. Ça dépend de ta discipline, de ta résilience, de ta patience et de comment est-ce que tu vois ta vie. Moi, j'ai tellement fixé mes objectifs avec des vision boards de fou partout sur mes murs, dans mon ordi, qu'aujourd'hui, je suis juste en train de vivre ce que j'ai souhaité. Donc, je crois que c'est important de savoir où on va, comme je répète encore, d'être patiente, d'être résiliente. Et puis après, le reste, ça se fait avec la passion. Moi, je crois vraiment fermement que de tes passions, tu peux les transformer en opportunités. Basically, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment pris mes passions et j'ai les transformées en opportunités. Comme ça, tous les matins, je ne suis pas dans un état de « oh, je dois aller bosser, flemme ». T'as envie. J'ai envie, tu vois. Tout à l'heure, tu me dis « ah, mais les BSL, tu travailles ». Je t'ai dit quoi? Non, c'est pas un travail. Je trouve ça trop bien, tu vois. Moi, ça me dérange pas. Du coup, il faut vraiment être passionné, je crois. En fait, ça te permet de te maintenir, quoi. Sinon, tu lâches. Sinon, tu lâches. Sinon, tu lâches. Avec les clients et tout ça, tu vas lâcher. Donc, sois sûr. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, dans nos métiers, il y a des gens qui sont partis. Hein. On avait tous commencé. Comme les maquilleuses. Il y avait une période de maquilleuses et tout. La moitié sont plus là. Il y avait une époque d'event planner et c'était devenu event planner, event par-ci, event par-là. La moitié est partie. Pourquoi? La passion, ça reste un feu qui est hyper important, je pense. Je trouve aussi. Ouais. Sinon, tu lâches. Parce qu'en fait, au final, les gens vont te saouler quand ils vont te poser des questions, quand ils vont te demander ceci, cela. Parce que t'as pas ce Parce que même déjà, quand t'es passionné, ils peuvent te saouler. Voilà. Donc, si t'es pas passionné, ben,
Tu vas lâcher. Tu vas avoir envie de te rediriger vers autre chose. Clairement. En tout cas, Kezia, merci. C'était super intéressant. Merci à toi. Ravie d'avoir connaître ton histoire parce qu'on se connaît des réseaux. On s'est rencontrés une fois. C'est vrai. Mais c'est vraiment un honneur de t'avoir dans ce Ladies Business podcast. Thank you. En tout cas, on te souhaite que des bonnes choses et je suis sûre que tu vas aller très loin. Merci beaucoup. Encore plus loin. Oui. Parce que tu es déjà loin. Tu vas encore aller plus loin. Allons ensemble. On y va. Aux abords de tous les pays s'il faut. Oui, voilà. Vraiment, c'est important. Moi, j'ai une vision globale. Donc, allons. S'il faut qu'on aille vivre au Sénégal, au Maroc, allons. Allons. Génial. Est-ce que tu peux juste encore nous partager tes autres réseaux où les gens peuvent te suivre? D'accord. Alors, les gens peuvent me suivre sur La Maison Kezia sur Instagram, sur Thread, LinkedIn, TikTok. Et puis, il y a Acacia Travel Planner, Kezia's Journey. C'est le TikTok des bons plans, si vous voulez en tout cas avoir des bons plans à Kinshasa, même au Maroc d'ailleurs. Au Maroc, à Paris, enfin en tout cas partout où je voyage, je poste des bons plans. Donc, n'hésitez surtout pas. Voilà. OK, merci. Thanks to you. Bye. Bye. Yes. Ah, c'est chouette, Kezia. Merci. C'est vrai, avec grand plaisir en tout cas.